Yo, c'est pensée, critique épicée. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode Dragon Ball Daima. T'en as pensé quoi, toi? Moi, je te dirais juste. Non, mais parle de. Pas de l'histoire. L'histoire, J'ai on pas parle. parlé, j'avais pas parlé d'histoire. Ok, Ouais, j'ai vas-y, pas vas-y. pris des procès d'attention. Non, mais c'est bon. Non, elle est juste dire. Bon, en gros, c'est l'intro, hein, c'est tout. Ouais, mais là, tu parles de l'histoire, là. Non, mais globalement, Oui, tu parles de l'épisode, l'histoire. c'est juste l'intro. Oui, Y a oui. rien à commenter en vrai. Non, mais si. Bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai rien à dire. Ok, bon, viens. Moi, j'ai des trucs à dire. Franchement, sur l'animation, ils ont fait du bon boulot. Parce que, on va dire, de passer de. Parce qu'ils étaient un peu dans le 3D. Pas 3D, mais ils étaient dans la CGI, tu vois. Et je sais pas, ça perdait de son esprit Dragon Ball. Genre vraiment explosif, etc. Tu vois. Et là, qui passe en mode 2D comme ça, je trouve ça bien parce que ça fait propre. C'est bien, ça fait une nouvelle génération. Ça fait... En fait, là, tu vois que ça fait 2024. Tu vois, ils sont dans la. Même, je dirais même 2025. Tu vois, ça fait vraiment 2025, je dirais même plus. C'est pas 2024, ça fait vraiment 2025. Tu vois, ça veut dire que ça pouvait sortir en 2025 sans problème. En plus, ce que j'aimais, c'est que, genre, c'est vraiment cohérent avec la fin du tome 42. C'est-à-dire, là, c'est vraiment, genre, ça peut être un tome, ça peut être le tome 43, en fait, ce qui se passe là. Parce que, en gros, c'est vraiment les événements après Boo, tu vois. En plus, j'aime bien parce qu'en gros, comment c'est montré, c'est en mode, il les montre comme si, genre, comme nous, on a vu les épisodes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, avec nos yeux de téléspectateurs. Et ça, franchement, j'ai kiffé que, en gros, tu revois les scènes épiques de ce moment-là, tout ça. Et même aussi sur l'opening. Bon, c'était pas vraiment un opening, mais le début, en gros, quand ils ont présenté un peu l'histoire de Dragon Ball, tout ça, comme ils font d'habitude, ben, il y avait des pages, des scènes qui étaient vraiment celles des tomes du manga. Tu peux confirmer ça? Ouais, les couvertures, Ouais, les des références aux couvertures, couvertures. voilà, des références aux couvertures, etc. Et franchement, tu dis que là, c'est bon, et ils ont enfin compris Dragon Ball. Parce que DBS, ils n'avaient pas compris Dragon Ball. DBS, il y a des bonnes idées, mais ils n'ont pas compris Dragon Ball. C'est vrai qu'ils n'ont pas compris Dragon Ball, mais tu dis, tu sais même pas si c'est canon, tu sais pas. En fait, genre, tu sais pas dans quel moment ça se place. Que là, Daima, c'est cohérent. C'est vraiment cohérent. En plus, il t'explique par rapport à la fusion de Kibito et la fusion de Kibito, pourquoi c'est annulé, etc. Et l'explication, elle est claire. Parce que la fumée de boue annule les pouvoirs du Potala. Comme ça a annulé les pouvoirs de, euh, de végétaux. En gros, ils disent qu'ils sont fait absorber pour pouvoir annuler la fusion. Et franchement, j'ai trouvé ça super intéressant comme explication. Et franchement, non, c'est. En plus, j'ai bien aimé parce que là, nos héros, en fait, c'est eux qui subissent la situation. Comparé à d'habitude où ils invoquent les boules de cristal comme ça pour faire n'importe quel vœu, etc. Là, il y a quelqu'un qui invoque les boules de cristal. En plus, c'est cohérent. Ils ont invoqué les boules de cristal. Bon, cohérent, ouais, à moitié, parce que parce qu'en gros, il y a un Namek avec eux, et le Namek, bon, on savait pas que en gros ils avaient tous de tels pouvoirs, tu vois. Bon après lui peut-être ça, c'est un ancien, je sais pas, je connais pas, tu vois. Oui, Donc c'est expliqué, c'est un ancien, c'est lui qui a. En gros, c'est lui parce que j'ai qui a l'impression, créé les Dragon Ball. c'est pas lui qui a créé les Dragon Ball. Bien Celui qui a sûr. créé les Dragon Ball, c'est l'autre, le premier de Namek là, le gros là. Non, mais il a dit, lui, il a dit que, en gros, s'il n'avait pas vu des Namek depuis un millénaire. Oh, c'est vraiment un ancien. T'as pas fait attention? Non, je peux pas faire Mais attention. regarde, de toute façon, t'as bien vu, il a réussi à, à ramener Dragon Ball juste comme ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. T'as vu un Namek faire ça? Non, mais Non, mais le en gros, grand Namek, lui, il avait le pouvoir de, il avait ce genre de pouvoir.
Oui, mais en fait, ce pouvoir, il est lié au successeur, au prédécesseur et tout Ouais, ça. ouais, Et lui, non. c'est encore un ancien ancien. Non, ouais. Ça, Non, mais c'est ouais. c'est pas cohérent, c'est Non, expliqué. j'ai dit, c'est cohérent, mais voilà. Et- Non, mais même si c'est un ancien, les Dragon Ball de la Terre, c'est pas le même fonctionnement que le Dragon Ball que lui il utilisait. Parce que les Dragon Ball, ils ont chacune leur manière d'être utilisés. Parce que regarde, quand il nous Oui, montre la le façon de Tout-Puissant, non mais l'expliquer. le Tout-Puissant, comment il a fait les Dragon Ball. Ils ont le statut, et après ils reconstruisent ses rôles, Oui, et mais il y en a des gros, règles en fait. Chaque Dragon Ball a ses règles. oui, mais en gros, ce qu'il est en train de te. En fait, ouais, je vais te faire un gros Oui, non, mais schéma. après, Non, oui, attends, après, attends, tu peux le prendre comme être cohérent, tout ça. laisse-moi. Mais je croyais que t'avais rien à dire. Non, mais Non, je te rectifie, c'est tout. non, mais Mais je te t'as rectifie. dit que t'avais rien à Non, dire. parce que Ouais, vas-y. t'avais. Non, en fait, en gros, pour te faire. Vas-y, je fais un gros schéma. En Ouais. gros, c'est le Namek originel qui a créé toutes les Dragon Ball. Entre guillemets. Bon, Non, ça n'a pas mais... été dit comme ça, mais c'est comme ça que j'ai compris. Ouais, mais moi, j'ai l'impression, genre, en gros, Bah, de c'était toute façon, un je Namek. vois, c'est pour Oui, voir. c'est un... Non, mais moi, pour moi, oui. Pour moi, c'était un Namek, un ancien Namek, qui... Parce qu'en gros, c'est la Namek originelle, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Bon, après, peut-être, ça va C'est être... expliqué. Ah, ça va être... Mais je J'ai pas vu. t'as pas fait Pourquoi il attention. était là-bas? Non, regarde, parce qu'il l'a expliqué. Originairement, les Namek, ils venaient du royaume des démons. Ah, ok. Je sais, j'ai pas vu, j'ai pas Ah, lu. gros, faut être concentré. J'ai pas lu. Ouais, non, mais c'est bien que C'est pour ça que tu je me te dis, moi, corriges je te par rapport à rectifie ça. juste par rapport à des erreurs. Non, mais oui, mais c'est bien. Compréhension. Oui. Mais c'est bien que tu me corriges par rapport à ça, parce que moi, j'avais pas vu. Bah, C'est- voilà. Non, tu sais, j'ai regardé l'épisode à chaud, c'était le premier visionnage, donc je peux pas tout analyser. Il y aura des erreurs, et t'es là pour me rectifier. en gros, je vais pas te mytho. Là, je suis en train de parler, mais là, je suis claqué. Mais j'étais Non, mais, concentré, non, quoi. mais, non, mais, parce que moi, regarde, moi, tu vois où j'étais à ce niveau-là, du coup, je pouvais pas trop voir la traduction, tu vois. Donc, il y avait des Ouais, trucs, peut-être t'as des mots que j'ai t'as pas. j'ai pas vu en entier, donc, ouais, je savais pas. Et bref, mais en gros, ouais, je disais, non, après, oui, bon, le Namek, oui, bah, comme t'as dit, c'est expliqué, tout ça. Ouais, c'est cohérent, tu vois ce que je veux dire. Là, tu sens que c'est Dragon Ball, en fait. C'est une suite par... En fait, bon, c'est pas la suite parfaite, mais en gros, c'est emboîté. C'est ça qui manquait à DBS, parce que DBS, tu sais pas c'est dans quelle temporalité. Ils disent, ouais, c'est 2 ans pendant la temps de paix, je sais pas quoi. Tu sais même pas vraiment la temporalité. Et il se passe plein de choses, tu sais même pas ça s'est passé en combien de temps. Tu vois ce que je veux dire? Que là, c'est clair. On sait que c'est après bout, vraiment, vraiment après bout. Ouais, on va dire quelques mois, à peu près. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il y a, tu sais, il y a le. Parce que après, il y a. Attends. Pour Boo, il y a le délire où, genre. Et c'est pour ça, je pense qu'ils avaient parlé de. Ouais, les vœux, ils ont été utilisés récemment. Et je pense. Et c'est pas. C'est pour ça qu'on a la discussion de Possible. Krillin, Oui, oui. avec le délire de, je crois, ouais. Je sais plus c'était quoi le vœu. Après, il faut retruc les Ben, le vœu, c'était déjà ressusciter tous les terriens, tout ça, des trucs comme ça. Ouais, ouais, il y avait ça, mais il y avait un Des autre trucs vœu. comme ça, Ouais, ouais, ressusciter, ouais, tout, ouais, c'était ça, hein. ouais, Et des trucs comme ça. Parce que je crois que c'était Dende là. Ah non, je crois le vœu, je crois, ça devait être, si je me souviens bien, ça devait être le délire de ouais, effacer la mémoire par rapport à Boo en fait. Oui, aussi, ouais. Ouais, il y avait je ça pense aussi. que c'est à ça que Krillin faisait référence par rapport. Ouais, Boo, regarde, il dit ça à Son Goku, ouais, t'as réussi à ce que Boo soit avec nous en toute tranquillité, tout ça et tout. C'est ce qu'il dit au début. Ah, ouais, Ouais, j'avais pas vu. je pense que c'est par rapport à ça, mais ça doit se passer peut-être même quelques jours après. Ouais, c'est ça, quelques jours, vraiment. Ouais, donc t'as vraiment la temporalité pour le coup, tu vois. Ouais, que DBS, t'avais pas de temporalité. C'est en mode, on te place ça comme ça. On nous a mis un film. Tu sais même pas. Tu sais même pas. En gros, par exemple, tu vois, les dieux de la destruction, tout ça, c'était vraiment une bonne idée. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment une très très bonne idée. Tu vois, les dieux de la destruction, Beerus, Whis, tout cet univers qui s'est construit, c'est vraiment une bonne idée. Mais ça a été mal exploité, je trouve. Ouais, bah, c'est ça globalement. Au début, ils ont des bonnes idées, mais mal exploitées, tout ça. Tout. Bah oui, franchement, ils avaient trop de bonnes idées. Tournoi du pouvoir. Bon, ça s'est bien fini, mais bon, ça aurait pu se casser la gueule, hein. Mais ouais, mais là, franchement, là, en fait, même pour moi, DB, ça aurait pu se casser la gueule parce que, en gros, en introduisant Oob, parce que là, en gros, t'allais mettre, en gros,
lui, DB, c'est canon aux 42 tomes. Bah, dans le manga, Oob, il a introduit, hein. Non, mais en mode, il voulait faire le tournoi, c'est ça que je te dis. Ah, ok. Oui, oui, oui. Il voulait faire le tournoi, tout ça. Ouais, ça aurait été trop incohérent. Parce que, Ouais, non, ça va être n'importe quoi, là. il est où son ultra instinct? Il est où Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. il y a trop de trucs, Black Freezer, tout ça. Ouais, 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 c'est Ah, ouf. parce que, tu sais, les Black Freezer, tout, Ouais. ça se passe. Parce que quand je crois, Goku, là, affronte Moro, tu vois déjà Oob. Mhm. Oob, il est déjà là. Ouais, déjà là, ouais. Il a au moins peut-être 7 8 ans, facile. Tu C'est vois. ça, ouais. Donc, ça, tu vois, le laps de temps, il a tout perdu, super pouvoir. Et Oob, c'est le dernier challenger. Bon, Ouais, non, niveau c'est cohérence, c'est zéro, tu vois. ouais, non, niveau quoi. Ouais, franchement, DB, c'est vraiment ça. Ouais, Bonne idée, mais dans l'univers de Dragon Ball, il y a zéro cohérence. Tu peux, en fait, tu peux pas placer ça non, dans c'est l'univers. implaçable, non, ouais, c'est Que clair. là, même si, vas-y, bon, tu sais que bon, ça n'a jamais existé Dragon Ball Daima, mais c'est cohérent, ça se Oui, place c'est dans cohérent l'univers. par rapport à la Ça se place dans chronologie l'univers, ouais, voilà, du 42e tome, c'est ça. complètement- ouais, Ça colle. ça Tu accorde dis, pas. t'as pas de problème avec ça, tu dis. Ouais, non, ça crée Ah, pas, ben c'est. ça crée pas c'est- En d'incohérence. plus, c'est cohérent parce qu'en gros, ils viennent pour Dabra, parce que Dabra, c'était lui le seigneur des démons, tout ça. Ouais, Et ouais. vu que lui, le gars qui vient là, il prend la place de Dabra. Et et pour ceux qui ont regardé la série, c'est quoi la série déjà ah, j'ai oublié, avec le prince des démons là, Belzébul. Ah, le manga, tu parles. Ouais, il y a un manga d'Akira Toriyama où, en fait, Ah non, oui, je ouais, crois que non, tu non, faisais non, référence à un autre, c'est un autre non, non, manga. non, 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 je parle d'un manga, j'ai oublié le nom. Et en gros, je sais pas si c'est Dabra, mais en tout cas, le gars, il ressemble à Dabra, et il dit clairement, oui, je suis Satan, tu vois. Bah oui, mais j'ai oublié le nom du manga, là. Mais en gros, lui, c'est le fils de Satan, en gros. Ah, tu parles du bébé qui foudroie tout le monde, là? Oui, 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 c'était ça, ce manga, je faisais référence. oui, 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 oui. Mais c'est cohérent même avec ce manga-là, parce que, en gros, il y a un démon, il ressemble à Dabra, tu vois, mais on sait pas si c'est vraiment lui ou pas. Et genre, en gros, il nous explique que oui, c'est le prince des démons. Donc, bon, après, tu peux pas relier les deux univers ensemble, ça colle pas. Mais, ouais, déjà dans la série qui n'est pas Dragon Ball, qui a été créée par Akira Toriyama, mais qui n'est pas Dragon Ball, ils nous En montraient gros, en dans la relation. mythologie, un peu. Oui, dans la mythologie, voilà. En gros, Dabra, c'était démon. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, ils exploitent vraiment cet univers-là. Parce qu'en gros, quand ils introduisent Dabra dans l'arc ou dans l'arc bout, ben, Dabra, tu sais que c'est le roi des démons, mais tu sais pas, genre, en mode, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Ouais, Ouais, genre, en gros, tu sais qu'il y a un univers, mais il n'est pas exploité. ouais c'est ça, bah, du Ouais. coup, il faut exploiter. Et là, du coup, ouais, là, ils vont exploiter l'univers du monde des ténèbres, tout ça. Bah, c'est pour ça les Dragon Ball Daima. Daima qui voulait dire sombre, je crois, hein. Ou Je t'avoue, j'ai diabolique. pas vérifié ce que ça voulait dire. Non, mais en gros, l'auteur, il avait dit avant de décéder que oui, c'était un truc diabolique, je crois. Mais c'est un truc qu'il a inventé comme ça, hein. Ça a pas, je crois, tu vois, c'est comme Daimao, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Daimao, tu vois, c'est ténèbres, tu vois, tu connais. Et voilà, et du coup, ouais, après, il y avait quoi d'autre à rajouter sur l'épisode? Il y avait quoi d'autre à rajouter sur l'épisode? Bon, Ouais, à part en que fait, c'est cohérent. Après, bon, c'est une introduction, hein, donc, allez, c'est une bonne introduction. Franchement, ça fait le taf. Ça t'introduit des petits. Il y a des petites subtilités. Je sais pas si t'as vu. Il y avait un mec là, le héros là bon, ça va être un compagnon de Goku. Et en gros, il a vu la discussion de. Oui, j'ai vu le mec du- quoi, qui était là, qui expliquait. Ouais, il a espionné. Genre, en gros, voilà, en gros, bah, il va les rejoindre parce qu'il sait que voilà, ça complote contre eux, tout ça. Après, j'ai pas trop compris pourquoi il les a transformés en enfants. Ah, c'est parce que je sais ça, c'est t'expliquer. Oui, mais Parce qu'en fait, non, j'ai attends, pas je vu. t'explique. C'est parce qu'en fait, bah, ils ont vu, ouais, putain, ils sont durs, putain, Ah oui, ils sont hyper forts, ouais, ils ont dit, etc. putain, ils ont même vaincu Majin Buu, putain, s'ils viennent dans notre royaume, putain, on est dans la merde. Faut trouver un mode de diminuer leur pouvoir, comme ça on peut avancer tranquillement et faire nos trucs.
Donc sur ça, il les a tous transformés en enfants. Et même les petits, il s'est dit, bon, c'est ça. Ouais, ok, bah ouais, mais ça reste cohérent, hein. Après, bon. Non, après, moi, j'ai bien aimé le délire en mode. Parce que ça fait un peu Dragon Ball GT, faut pas le mentir. Oui, oui, bien sûr, Ça fait il y Dragon a Ball le GT. Warner, oui. Mais j'ai bien aimé le délire en mode. Voilà, Chiron, c'est pas un gentil en fait. Chiron, il exauce les vœux de tout le monde. Il s'en bat les couilles. S'il faut exaucer un vœu, il exauce, frère. Peu importe t'es qui, tout ça, gars. Il a pas d'amis. Non, franchement, j'aimais ce côté de Chiron là, genre en mode ouais, parce que en fait, souvent dans Dragon Ball, tu vois, Chiron, c'est invoqué par Goku, etc. Tu vois, c'est tout le temps eux qui les invoquent. Mais là, tu vois, en mode ah, il y a un mec un peu avec des mauvaises idées, et en plus, il y a un Namek à ses côtés, le Namek qui a créé des Dragon Ball de son côté, et il est surpuissant. Il est surpuissant, le mec. Donc, non, franchement, j'ai bien aimé ce côté-là en mode Chiron, il n'a pas de poteau et il exauce les vœux de n'importe qui. Parce que quoi, il lui demande, lui, et j'en fais quoi des petits? Ouais, transforme-le en bébé. Après, il lui dit, non, j'ai bien aimé. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il a dit, transforme-les tous en enfants. Ouais. Mais après, Lui, il y avait ils sont déjà des. enfants. Ouais, il y avait Oui, déjà mais c'est des pour ça qu'il dit, enfants. mais les enfants, oui, d'accord, mais Mais j'ai trop ils sont enfants. déjà enfants. C'est pour ça qu'il a dit, après, oui, mais pour ça, je fais quoi? Ouais, ouais. Et du coup, ouais, les enfants, il les a transformés en bébés. Voilà. Et à la fin de l'épisode, on voit que ils sont tous en train de se transformer en enfants. Mais après, ouais, non, franchement, j'ai bien aimé comment, comment ça représenté. En plus, même, il y a des parties dans le trailer, franchement, ils ont fait ça bien. Parce qu'ils ont montré, par exemple, le Namek avec les yeux rouges, tout ça, là. Ils ont montré ça dans un trailer. Ils ont montré ça dans un trailer. Peut-être t'as pas regardé tous Ah, j'ai les pas fait trailers, quoi, mais je moi, sais pas. moi je me souviens, ils avaient montré des petites images, même l'image quand, quand ils vont, tu vois, genre, comment dire ça? Quand, quand ils prennent le vaisseau, là, les méchants, là. Ouais. Ouais. Ils avaient montré ça. Et après, tu vois qu'en fait, ah ouais, en fait, c'était pour se déplacer sur la Terre. Parce qu'il y avait plein de théories en mode, oui, je sais pas, je sais pas, il y avait plein de théories, mais je pourrais pas dire c'était quoi les théories, mais je sais qu'il y avait plein de théories sur cette scène-là. Et après, ouais, après, bon, après, sur certains trucs, il y a des trucs où les gens sont pas trop trompés, hein, parce que quand il y avait la scène là avec le petit et l'autre là, je crois, bon, après, oui, ça disait, ouais, il y avait des, comme pas des, ouais, c'est des des cailloux suprêmes. Caille suprême. Ouais, il y avait des gens qui avaient déjà teasé que, ouais, ça doit être un truc avec un caille suprême, après ténébreux, tu vois, des trucs comme ça. Mais ouais, après, pas ténébreux, mais en gros, ouais, ils avaient pas tort. En gros, il est du côté du mal. Et ça, c'est bien de voir ça, un caillou qui est du côté du mal, parce qu'on a vu que des cailloux qui étaient des cailloux suprêmes plutôt, qui étaient du côté du bien. Toi, tu te souviens d'un caillou qui était, à part Zamasu, mais franchement, moi j'aime bien ce côté du lore des cailloux là. Franchement, c'est un truc à explorer, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais moi, je regarde. Franchement, c'est. Parce que. Non, mais parce que même dans Xenoverse aussi, ils essayent de l'exploiter, ce truc de cailloux, tout ça là. Hmm. Ouais, je vois ce que tu parles. Ouais, ouais. Franchement, moi, je trouve c'est un bon délire à exploiter, le délire de Caillot, là. J'espère ils essaieront d'aller en profondeur, tout ça. Genre, vraiment, bah, après, oui, on a les Amasu. Mais il y a un délire à faire, hein, franchement. Il y a un gros délire sur le délire des caillots, là. Des caillots suprêmes, ou même les. Tu vois, les caillots. Tu vois, les. Bon, après, les caillots. Comme. C'est quoi ah, j'ai oublié. L'entraîneur de Goku, c'est un Kaio. C'est un Kaioshin ou Kaio? C'est normal. Hein?
L'entraîneur de Goku, là. J'oublie son prénom. Ouais, avec le singe, hein. Ouais. C'est un Kaio quoi? Un Kaio... C'est un caillou normal, c'est pas. Ah, c'est un Kaio normal. C'est un Kaioshin. Non, Non. pas un Kaioshin. Kaioshin, c'est les. C'est Kibito, tout ça, là. Ouais, ça. Ok. Non, franchement, ouais. L'univers de Kaioshin, tout ça, là, c'est un délire à exploiter. Franchement, il y a du potentiel, hein. Pour moi, j'y vois grave du potentiel. Tu peux faire grave des trucs de fou. Franchement, tu peux faire des trucs de fou, hein. Déjà, de toute façon, on a eu Zamasu, frérot. Zamasu, c'était un délire de fou, ça, Zamasu, hein. Mathieu, si tu te souviens un peu de Zamasu. Ouais, je me rappelle, t'inquiète, je me rappelle. Ouais, non, c'était un vrai arc, hein. Franchement, avoue que au début, t'étais pas prêt De quoi? par rapport à l'histoire de Goku Black, tout ça, là. Genre, tu te rends compte que. Je m'étais pas, j'ai pas trop fait de théorie, moi, je regarde. Non, mais en gros, en fait, tu t'attendais pas à ce qui se passe. Tu t'attendais pas à ce qui se passe, tout ça. Oui, Tous je ces vois ce que tu veux événements, dire. tout Lui, ça. il y avait du mystère et franchement, je savais pas où ça allait aller en fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, la fin, elle est un peu. Un peu traficotée bizarre, mais. Il y avait un délire, tu vois. Il y avait un délire. Et même lui, il avait une conviction, tu vois, genre en mode de. Ouais, mais pourquoi les gens, ils veulent tout le temps se battre, je sais pas quoi. Tu vois, il avait des convictions, j'aime bien, tu vois. Et je trouve que l'univers des Kaioshin ou même l'univers de Dabra, là, tu vois, ces univers-là, là, c'est grave intéressant. Même l'univers de Babiji, hein. Tu vois, les magiciens. On n'a pas eu encore de magiciens, là. Hmm. Il y a De Moro. magiciens. Hein? Il y a Moro dans le manga. Ouais, tu vois, mais bon, est-ce que c'est vraiment un magicien? Bah oui, il fait de la magie. Bon, après, C'est pas un magicien comme Babiji. lui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. En fait, au début, son côté magie était mis en avant, après, ils ont mis ça de côté. Ouais, ouais, voilà, exactement. C'est dommage, parce que Moro, c'était un bon délire en plus, hein. Vraiment, le début de Moro, c'était un bon délire, hein. Après, je sais pas, ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire un. Il a voulu faire un genre de Piccolo Daimao, là. Genre, au début, il est vieux. Après, il rajeunit, je sais pas quoi. Après, t'as eu Tenchinan, la phase. Ouais, c'était Tenchinan, là. Ouais, j'avais pas son numéro. Ah, c'est une dinguerie. Et j'avais pas son. C'était qui? C'est Krillin qui a sorti ça? Je me rappelle plus. Je sais Et ça, juste qu'il a sorti ça, je me rappelle. ça, c'était n'importe quoi. Non, franchement, l'arc Moro, c'est ça, j'ai DBS, vraiment. Beaucoup de potentiel, mais trop mal exploité. Ils partent en couille. À chaque fois, ils partent en couille. À chaque fois. À chaque fois, il n'y a que. Quoi, du pouvoir. Ouais, même ça, c'est parti en couille un peu, hein. Surtout en manga avec Tortue Géniale qui esquive les coups de Jiren, là. Non, ça, c'était n'importe quoi. Et non, franchement. Ouais, non. Ouais. Daima, très bonne suite. DBS, ah, bonnes idées, mais très 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 mal exploitées. Mais Daima, ouais, j'ai hâte de voir la suite, hein. En tout cas, ça a l'air prometteur.